Bonjour le monde. Et s'il était possible de créer une relation plus harmonieuse, plus équilibrée avec son animal, de remettre ce dernier au centre de la relation pour lui apporter ce dont il a besoin fondamentalement. Je m'appelle Johanna Thomaset, je suis thérapeute animalière, j'allie le comportement animalier et la connexion animale. Je suis ce pont entre deux mondes pour aider l'humain et l'animal à mieux se comprendre et vivre en harmonie. Parce que pour moi, la clé d'une relation équilibrée est la compréhension de l'être qui partage notre quotidien. Bonjour Sandrine, merci de m'accueillir chez vous à l'occasion de ce témoignage. Donc vous avez fait appel à moi pour un accompagnement comportemental avec votre tribu de chats et notamment qui est un Maine Coon de 3 ans. de 3 ans. Donc là, aujourd'hui, on est là pour parler de cet accompagnement et des bénéfices que vous avez pu en retirer. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Gnocchi, dans son caractère? Bonjour Johanna, ravie de vous recevoir à la maison. Bah voilà, donc Nio qui est un Maine Coon de 3 ans, comme vous l'avez dit. En fait, on a une relation très fusionnelle tous les deux. C'est mon gros pot de colle, je dirais. Pour la petite anecdote, en fait, donc on avait fait faire une partie à sa maman. Et au départ, en fait, on ne devait pas, on devait faire adopter Gnocchi. Et en fait, j'ai jamais plu parce qu'en fait, c'est lui qui nous a choisis. Et voilà, et il s'avère que vraiment on est très proches l'un de l'autre. Et quelles difficultés vous rencontriez quand vous avez fait appel à moi, donc avant l'accompagnement avec Nuki? Donc en fait, voilà, donc j'ai 4 chats, donc la maman et ses 3 petits. Et en fait, Gnocchi commençait à devenir agressif envers ses frères et sœurs, mais surtout envers sa sœur Fuyumi, en fait. Voilà. Il pouvait, voilà, sans raison apparente, lui grogner dessus, l'embêter, et voire même, il en venait un peu aux griffes, en fait, avec des méchants coups de patte. Et du coup, c'est ce qui vous a poussé à demander de l'aide ou il y avait d'autres choses, d'autres facteurs qui faisaient que? Non, non, bah non, du coup, je me suis dit que Gnocchi n'était pas bien, en fait. Devait avoir un mal-être, donc ça m'inquiétait. Et puis aussi, ça m'inquiétait aussi pour Fuyumi, qui, elle, du coup, recevait un peu les attaques de Gnocchi comme ça, gratuitement, quoi. Donc, Ok. je voulais comprendre ce qui se passait entre deux. Et comment vous vous sentiez, vous, par rapport à ça, alors? Émotionnellement, peut-être Alors, c'est vrai que c'était une période, en fait, où je m'étais absentée un bout de temps, j'étais revenue et j'étais pas très bien moi-même dans ma peau, en fait. Et voilà, je pense que voilà, Gnocchi ressent un peu mes émotions, en fait. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, au niveau de votre relation, vous êtes assez fusionnel. Comment vous décririez votre relation avant de commencer? Ouais, on est très proches l'un de l'autre et voilà, oui, très, ouais, très fusionnel, en fait, c'est le terme. Il me suit un peu partout dans la maison. Souvent, il dort dans ma chambre. Le soir, quand je rentre, en fait, il accourt et il vient un peu miauler, voilà, miauler pour Ouais, m'accueillir et appeler, ouais. peut-être me dire, bah, où t'étais, ça fait longtemps que t'es parti. Et du coup, est-ce qu'il y aurait une notion de possessivité? Est-ce que ce serait ça dans votre relation fusionnelle? Est-ce Euh, qu'il y aurait cette notion-là? oui, je pense qu'on peut parler de ça, oui. Qu'est-ce que vous avez compris sur votre animal grâce à l'accompagnement? Bah, déjà, ouais, j'ai compris, enfin, j'ai fait des parallèles entre mon état émotionnel à moi et son agitation à lui. Je vais mieux et en fait, je vois qu'aussi lui est plus calme. Et puis, j'ai pris conscience aussi voilà, que Nuki avait un peu besoin plus d'interaction en termes de jeu, en fait. Parce que c'est vrai qu'on est très proches, on fait des câlins, tout ça, je m'occupe bien de lui. Mais voilà, je jouais pas beaucoup avec lui. Mm. Et c'est vrai que voilà, depuis l'accompagnement, en fait, j'ai mis ça en place. Alors, pas encore tous les jours, mais voilà, C'est j'ai intégré voilà, dans votre voilà, quotidien, plus ou moins fréquemment, voilà. et ça vous a permis en fait de mieux comprendre quels étaient ses besoins, vraiment les premiers, Mmh, et voilà, de mettre en place au fur et à mesure certaines mmh, choses qui vont en lien avec ces besoins-là. mmh. Est-ce que diriez que vous aurez, que quelque part vous comprenez un petit peu mieux ce dont il a besoin, ou quels sont ses besoins, ou comment ça fonctionne un chat aussi? Oui, oui, bien sûr. Les actions et les conseils qui vous ont été proposés, est-ce qu'ils étaient faciles à mettre en place au quotidien? Oui, oui. Alors après, moi, j'ai eu un peu de mal parce que c'est plus par rapport en termes de temps, en fait, voilà, dans la journée, dans tout ce qu'il y a à faire dans une journée. Mais c'est vrai que les conseils étaient bien expliqués. Oui, facile à mettre en Que place. vous avez observé des changements chez votre animal? Et ben en fait, bah, Nuke est nettement moins agressif vis-à-vis de Fujimi, en fait. Il y a de temps en temps encore des fois où il va la chercher, mais voilà, c'est nettement moins souvent
quand j'ai fait Qu'avant, avant avant la vous. l'accompagnement. Comment vous décririez votre relation avec votre animal donc aujourd'hui? En fait, ce qui a changé aussi, c'est qu'il était aussi agité le matin, en fait, où il pouvait venir me réveiller, en fait, vers 5 heures du matin. Voilà, et soit il venait un peu faire tomber les objets sur les meubles, ou alors il venait carrément voilà, mettre sa petite patte sur moi pour que je me réveille. Oui. C'était pas forcément l'heure où je devais me lever, et du coup, en fait, voilà, là, ces dernières semaines, ça va mieux, en fait. Voilà, il est plus calme du coup le matin et Ok. il attend sagement que je me lève. D'accord, d'accord. Il est Bon, pas loin, mais il attend sagement. ça, c'est déjà une Mm. grosse Mm. avancée, hein, parce que Mm. c'était problématique. Oui, oui. Bah oui, quand c'est répétitif, Ouais. oui, c'est problématique. Ouais, oui. Et fatigant, surtout. Toujours fusionnel, hein, mais c'est vrai que du coup, je pense que je comprends un peu mieux ses besoins. Voilà. Ok. Et voilà, bon, j'étais déjà attentive et je vais continuer à l'être. Au niveau de votre état d'être à vous, parce que quand on a une problématique comme ça vient créer du stress, de la fatigue. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Enfin, est-ce que ça s'est apaisé ou Oui, moi aussi, ouais, de mon côté, je suis plus apaisée. non? Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié dans l'accompagnement? C'est vrai que Johanna, enfin, vous êtes à l'écoute en fait avec douceur et bienveillance. Vous amenez beaucoup de pistes d'amélioration, de conseils et tout ça en fait, voilà, sans jugement parce que c'est vrai que moi au départ vous m'avez donné des pistes, j'ai pas pu les mettre en place tout de suite et voilà et en fait voilà c'est sans jugement et vous êtes très compréhensive. Est-ce que le format d'avoir trois rendez-vous, pour le coup, avec un premier rendez-vous où on fait le bilan, on commence à mettre en place des choses, du moins moi je vous propose des choses, on se revoit 10 jours après et puis ensuite un mois après. Est-ce que ça c'est un format qui vous a convenu? Oui, c'est bien parce que voilà, ça permet de poser les bases, faire un petit point peu de temps après, voir où on en est. Et puis bah, comme vous l'avez dit, vous êtes toujours à l'écoute, donc même entre deux rendez-vous, on peut vous appeler si besoin. Du coup, le format, nous, on l'a fait en visio et téléphone. Est-ce que ce format-là, ça vous a convenu? Oui, moi, ça m'a convenu, en fait, de toute façon. Comme on est éloigné géographiquement, sinon, j'aurais pas pu faire appel à, à vos services. Mhm. Donc, du coup, ouais, ça me convient. Puis, c'est très fluide, en fait. Même pour la visio, pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude, en fait, on reçoit un lien, on lance le lien et puis on est en connexion avec Johanna. Et recommanderiez-vous cet accompagnement à d'autres personnes? Ah oui, bien sûr, je recommande à 100% en fait cet accompagnement parce que déjà, bah, ça permet de mieux connaître son animal, de comprendre ses besoins. Et puis au final, en fait, à la fin de l'accompagnement, bah, l'animal se sent mieux. Et puis la relation avec son humain, son humaine, voilà, ça pèse quoi. Mhm. Merci Sandrine pour ce témoignage Avec plaisir, et Johanna. merci pour votre confiance.